Bonjour à tous, je suis Maknel Itsana. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire l'analyse des documents en économie. L'analyse des documents en économie est une partie beaucoup plus longue que certains ne pensent. Certains estiment peut-être que je peux analyser les documents en 30-40 minutes. Cette partie, normalement, est la plus longue après la rédaction. C'est à peu près 1 heure à 1h30. Parce que pour bien analyser les documents, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut faire ressortir. Le premier élément, c'est le numéro du document. Il faut qu'on sache exactement de quel document tu parles. Est-ce que tu parles du document 1, du document 2, ainsi de suite. Après, il y a les informations du sujet. Les informations du sujet, on ne raconte pas sa vie. Les informations du sujet, c'est dire simplement ce que le sujet te dit en 1 ou 2 lignes. Exemple, le document 1 est un tableau statistique qui nous présente le nombre d'emplois considérés comme des emplois à temps partiel en France entre 1982 et 2014. C'est tout. J'ai dit à quoi me renvoie le document. J'ai donné l'information principale. L'information du sujet, ce n'est pas un texte kilométrique, non. C'est dire essentiellement à quoi renvoie le document ou le sujet par rapport à ton document. Après, on a les arguments à tirer. Dans chaque document que vous avez, il y a des arguments que vous pouvez tirer au fur et à mesure. Après, vous allez juste agencer et choisir et ça va vous faciliter votre rédaction. Après, on a l'apport personnel. Par rapport au document que tu es en train de lire, il y a forcément 1 ou 2 notions que tu peux apporter personnellement. C'est de dire, par exemple, comme apport personnel, les emplois considérés comme emplois à temps partiel sont généralement atypiques par rapport à la flexibilité du travail. Ça, c'est ton apport personnel par rapport au document, ce que tu sais du document personnellement. Après, on a les calculs statistiques. Dans la grille de méthodologie de notation au bac pour le Gabon, par exemple, pour ceux qui nous suivent du Gabon, les calculs statistiques sont notés en économie. La plupart des documents que vous avez en économie sont rattachés à des institutions qui font économie et statistique, comme par exemple l'INSEE, INS2E, l'Institut national de la statistique économique. Donc vous ne pouvez pas faire un devoir d'économie là où il n'y a pas de calcul statistique. Les calculs statistiques, c'est quoi? C'est par exemple le taux de variation, le coefficient multiplicateur, l'indice, les formules qu'on nous a montrées en seconde, la productivité, le taux de fécondité, ainsi de suite. C'est ça les calculs statistiques. Voilà pourquoi à chaque fois que vous avez un devoir d'économie, la plupart du cas, il y a toujours des tableaux, par exemple statistiques, ou des documents avec des données statistiques. Il faut les exploiter. Après, on a le lien entre les documents. Cette partie aussi est notée dans la grille. C'est-à-dire, par exemple, que ce document a un point commun avec le document 1 dans tel ou dans tel sens. C'est quelque chose de bref. Après, on a le lien avec l'actualité. C'est dire par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde, est-ce qu'il y a un lien avec ton document? S'il n'y a pas de lien, tu n'inventes pas. Ce n'est pas obligé de remplir toutes les colonnes, surtout celle-là. Si tu ne connais pas de lien avec l'actualité, n'invente pas, tu passes. Et pour finir, la place dans le plan. Il faut savoir, est-ce que les arguments que j'ai attirés, est-ce que je vais les mettre dans la première ou dans la deuxième partie? Parfois, il y a des arguments dans un document, tu peux avoir les arguments pour la première et la deuxième partie. Dans ce cas, tu auras place dans le plan, par exemple, 1 et 2. Il y a d'autres où c'est spécialement la première partie, tu mettras juste partie 1, donc grand 1 ou partie 2, ainsi de suite. Donc, il faut avoir un tableau bien élaboré et bien détaillé pour être capable de facilement rédiger. Je vous remercie.